Le football congolais s'apprête à vivre des heures décisives et l'actualité des Léopards s'affole avec des dossiers de la FECOFA et des mouvements de mercato spectaculaires qui vont tout changer. Avant de commencer, dis-nous depuis quelle ville ou quelle commune tu nous suis. Aujourd'hui, gros salut à Benoît Elpak depuis Kinshasa Nsele, David Mouzema depuis la province du Kwilu, Laurent Ngumaouya depuis Guémena. Dans le sud Ubangi, Ferdinand le père de nation, Patrick Wabo depuis Goma et Noé Biika depuis la commune de Ngaliema. Joli parc. Tu veux ta dédicace dans la prochaine vidéo? Abonne-toi dès maintenant et écris ton nom en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité des Léopards. Avant de déballer les grandes manœuvres concernant les renforts venus d'Europe, faisons le point sur les dernières actualités brûlantes du mercato de nos joueurs cadres et de nos jeunes talents. Du côté d'Afimi Kopouloulou, c'est l'effervescence totale puisque l'attaquant international congolais de 27 ans est désormais libre de tout contrat après la fin de son aventure avec Jagiellonia Bialystok. Selon les informations de Sky Sport Allemagne, le Werder Brême pousse actuellement pour obtenir sa signature et le club de Bundesliga apprécie grandement le profil du buteur congolais avec des négociations en cours, bien qu'aucun accord définitif n'ait encore été trouvé. Ces dernières semaines, Pouloulou était annoncé avec insistance du côté d'Al Hazem en Arabie Saoudite et le transfert semblait bien engagé avant que les discussions n'échouent finalement à la suite d'un désaccord sur les conditions de l'opération. Pendant ce temps, plusieurs clubs polonais continuent de surveiller attentivement sa situation grâce à ses excellentes prestations lors des dernières saisons qui lui ont permis de conserver une belle cote sur le marché et son avenir devrait se décider très rapidement. Pensez-vous que le Werder Brême représente le meilleur choix de carrière pour Afimi Kopouloulou ou aurait-il dû tenter l'aventure saoudienne? Restez bien avec nous car la suite va vous surprendre et nous allons analyser d'autres transferts majeurs avant d'aborder la liste explosive des binationaux. Restons sur le front des attaquants avec Théo Bongonda qui vient de s'engager officiellement avec Al Faisaly FC pour les 2 prochaines années. Le club saoudien, nouvellement promu en Saudi Pro League, a officialisé l'arrivée de l'ailier congolais de 30 ans pour renforcer son secteur offensif et apporter toute son expérience internationale. Quelle note sur 10 donneriez-vous à cette signature surprenante dans le golf? Dites-le nous en commentaire et restez branchés car le dossier suivant concerne un autre cadre de notre sélection nationale. En revanche, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Cédric Bakambu, qui ne signera finalement pas à Batman Petrol Sport. D'après les dernières informations, les négociations entre l'entourage de l'avant-centre congolais et le club de la Super League turque n'ont pas connu une issue favorable et les dirigeants se tournent désormais vers l'attaquant vénézuélien Sergio Cordova, signifiant qu'il n'y aura donc pas de retour en Turquie pour Bakagol. Comment analysez-vous ce nouveau tournant dans la carrière de notre emblématique attaquant et quel championnat devrait-il viser désormais? Préparez-vous, car le jeune talent Ibrahim Matobo fait également parler de lui. Ibrahim Matobo pourrait en effet rejoindre un club de la Pro League belge dans les prochains jours. L'ailier gauche congolais de 20 ans est figure emblématique de l'équipe nationale congolaise, tant chez les A que dans les différentes équipes d'âge, est en passe de quitter le FC, les Aigles du Congo, pour poursuivre sa professionnalisation en Europe. Jusqu'à présent, le nom exact du club reste secret, mais le déménagement du joueur est annoncé comme très proche par les observateurs. Quel club belge verriez-vous bien accueillir ce grand espoir du football congolais et va-t-il s'imposer immédiatement en Europe? Restez accrochés à vos écrans car nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec la stratégie de la FECOFA et le dossier tant attendu des binationaux. La FECOFA accélère de manière spectaculaire le renforcement des Léopards en vue du prochain rassemblement de septembre et plusieurs dossiers majeurs avancent à grands pas. C'est l'heure de vérité pour notre sélection nationale, avec une véritable révolution en marche grâce à l'arrivée potentielle de nouveaux talents binationaux décidés à porter fièrement le maillot tricolore congolais. Mais avant de révéler les noms de ceux dont les discussions se poursuivent et de ceux dont les dossiers sont finalisés, posez-vous cette question cruciale. Laquelle de ces arrivées va véritablement changer le visage de notre équipe nationale et nous permettre de briller sur la scène continentale et internationale? Restez concentrés jusqu'au bout de cette vidéo, car l'analyse détaillée, cas par cas de ces binationaux, va vous laisser sans voix et nous allons révéler les détails exclusifs que personne d'autre n'a indiqués. Analysons à présent les dossiers toujours en cours qui font l'objet de discussions avancées entre la FECOFA, le sélectionneur et les différentes parties concernées. Parmi ces profils très étudiés, nous retrouvons Dylan Bagua de Nottingham Forest, Obed Nkambadio du Paris FC, Ezekiel Banzuzi du RB Leipzig, Anthony Moussaba de Fenerbahçe, Samuel Mbangula du Werder Brême, Jordi Makengo de Fribourg, Jean-Victor Makengo de Lorient,
Noah Mbamba du Bayer Leverkusen, ainsi que le jeune Jérémy Monga, âgé de 17 ans, évoluant à Manchester City, qui a reçu un courrier officiel de la FECOFA sans avoir encore pris de décision définitive. Entre tous ces jeunes talents en plein essor en Europe, lequel aimeriez-vous voir signé en priorité absolue pour renforcer notre effectif actuel? La question reste ouverte et la réponse dépendra des prochaines semaines de négociations menées par les dirigeants congolais. Abordons enfin, en dernière position, les dossiers finalisés, ceux qui font office de priorité absolue et qui ont été traités cas par cas avec précision. Commençons par Arnaud Kalimuendo, l'attaquant de Nottingham Forest, qui est désormais prêt à représenter la République démocratique du Congo après avoir ouvert la porte aux léopards et donné son accord de principe, sachant qu'il ne manque plus qu'une prise de contact officielle de Sébastien Desabre et de la FECOFA, afin de lancer les démarches administratives définitives pour intégrer le joueur. Pensez-vous qu'Arnaud Kalimuendo sera le serial buteur qui nous manquait cruellement à la pointe de l'attaque des léopards? Découvrons ensuite le cas d'Anthony Milambo de Brentford, qui fait partie des grandes satisfactions parmi les binationaux et apporte une qualité technique remarquable au milieu de terrain. Continuons ce traitement individuel avec Marc Bola de Watford et Willy Kambwala de Villarreal, qui auraient déjà obtenu leur passeport congolais et sont désormais totalement éligibles pour représenter la RDC dès le prochain rassemblement de septembre. Quel impact direct pensez-vous que l'expérience de Willy Kambwala en défense et la fougue de Marc Bola auront sur notre charnière défensive dès le prochain match officiel? Entre 6 et 8 nouveaux visages pourraient ainsi rejoindre les Léopards dès le mois de septembre, sous réserve de la décision finale du sélectionneur national Sébastien Desabre, qui aura l'embarras du choix pour composer sa liste finale. Cette dynamique positive démontre l'attractivité grandissante de notre sélection nationale et l'ambition claire de la FECOFA de bâtir une équipe ultra compétitive capable de rivaliser avec les plus grandes nations du football africain et mondial. Quel joueur attendez-vous le plus sous les couleurs de la RDC parmi toutes ces pistes exceptionnelles, et pensez-vous que cette génération de binationaux nous garantira des succès historiques lors des prochaines échéances? Le football congolais vit un tournant historique et chaque supporter attend des résultats concrets sur le terrain pour valider tous ses efforts en coulisses. N'oublie pas d'écrire ton nom dans les commentaires pour une dédicace et de t'abonner dès maintenant à la chaîne Footzone 243 pour ne rien rater de toute l'actualité des léopards et du football congolais, d'activer la cloche de notification et de partager ton avis dans les commentaires pour continuer à faire vivre notre communauté passionnée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour de nouvelles exclusivités sur notre sélection.